Instagram lance une application qui s'appelle Instant, une application autour des contenus éphémères qui serait inspirée de Snapchat ou peut-être, on pourrait dire aussi de BeReal. Ça ressemble à ça, Instant for Instagram, et moi c'est le genre de news que j'aime beaucoup. Abonnez-vous à Hardis TV et à Bastille sans MS. Tout est parti de ce tweet que j'ai vu hier soir. Instagram a lancé une nouvelle application appelée Instant. Partagez des photos éphémères avec vos amis, connectez-vous avec vos personnes préférées autour des petits moments de la vie et accédez directement à l'appareil photo pour partager avec vos amis rapidement. Pas de retouches, tiens, partagez instantanément. J'ai plein de choses à dire là-dessus. Voici l'icône de l'application Instagram Instance. Voici à quoi ça ressemble. Real life, real quick. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette tendance réseau social? On va en parler. Get straight to the camera. Il n'y a pas de fioriture, tu arrives directement sur la caméra et tu prends ta photo et tu ne peux pas mettre de fil. See disappearing photo from your favorite people. Alors, j'ai plein de trucs à dire. Déjà, j'ai vu une réponse juste en dessous qui était cool. Voilà, de Alfred, je sais pas qui c'est, mais qui nous dit wow, real experience will win in the age of AI. Donc, en gros, les expériences sans filtre brut, surtout sur les réseaux sociaux, vont reprendre un peu le dessus on va dire en réponse à tout ça. J'ai trouvé un petit article ici et je voudrais vous en parler. Et moi, ça me fait penser à plein de choses. Ça me fait penser à Snapchat, évidemment. Ça me fait penser à BeReal, évidemment. Mais ça me fait penser aussi à des applications plus vieilles. Et là, on va voir s'il y a des gens qui étaient dans la tech il y a 10-20 ans. Facebook Slingshot, par exemple. Facebook Slingshot. Tu te rappelles de ça? Tu viens de me faire un flashback du Vietnam des enfers. Hein. Allez, je vous explique Facebook Slingshot, du coup, tant que j'en ai parlé. Je pense que c'était en 2013, 2015, c'était dans ces eaux-là. En fait, Facebook, comme Meta aujourd'hui, comme Instagram aujourd'hui, ils testent des milliards d'applications un peu en secret comme ça qui gravitent autour de Facebook et maintenant Instagram, WhatsApp. Et en fait, Slingshot, c'était exactement une réponse à Snapchat, mais d'il y a 10 ans. Une première tentative à l'époque. Et Slingshot, c'était quoi le concept? En vrai, j'aimais bien l'idée. C'était, tu devais prendre une photo, tu l'envoyais à tes contacts, donc cercle fermé. Donc, c'était déjà un réseau social non public, déjà à l'époque. Et pour voir la photo des autres, tu devais faire une photo qui, soi-disant, devait créer une boucle de contenu dans un cercle fermé. C'était pas hyper opti parce que du coup, pour voir des photos, faire une photo, si t'as pas de photo à faire, ça marchait pas. Tout ça a été optimisé plus tard avec BeReal qui a trouvé une bonne idée de dire voilà, on veut des réseaux sans filtre, on veut des réseaux fermés. Du coup, à un moment dans la journée, on envoie une notif, il faut prendre une photo honnête et ça se partage qu'avec son cercle d'amis. Et aujourd'hui, rebelote, j'ai l'impression que c'est la 12e fois que Meta, du coup Facebook, Insta, tentent leur chance là-dessus. Instagram accueille Instant, une app de photos éphémères inspirée de Snapchat. Je vous lis l'article et puis on va débattre un peu de tous ces réseaux, on va dire non publics pour moi, un petit peu de l'authenticité. Et j'ai très envie d'avoir l'avis d'Hardisk et du chat également. Instagram continue de revenir vers une idée simple. Partager vite, sans mise en scène, avec Instance. Meta teste une application indépendante centrée sur les photos et courtes vidéos éphémères, visibles une seule fois et supprimées après 24 heures si elles ne sont pas ouvertes. Le test est actuellement limité en Italie et en Espagne et l'application est disponible sur iOS et Android. Une app pensée pour publier sans réfléchir. Le principe de Instant est volontairement minimaliste. On ouvre l'application, l'appareil photo s'active, on capture un moment, puis on l'envoie. Pas de filtre, pas d'import, depuis la galerie, pas de montage. Seul l'ajout de texte est possible. Meta résume l'expérience à une formule très directe, la vraie vie très vite. Les contenus peuvent être envoyés aux abonnés mutuels ou à la liste d'amis proches, synchronisés avec Instagram. L'idée est donc moins de créer un nouveau réseau public que d'ouvrir un canal privé rapide et moins performatif. Snapchat, BeReal, Locket. Je connais pas ça. L'inspiration est évidente. Instant ressemble à un croisement entre Snapchat, BeReal et Locket. On y retrouve la disparition des contenus, la capture spontanée, la logique de cercle restreint. La différence cette fois tient au format. Meta ne glisse pas seulement une fonction dans Instagram, mais teste une app séparée plus dépouillée. Alors, petite parenthèse, ils ont toujours fait ça Facebook, ils ont toujours lancé des applications satellites, et si ça marche, ils l'intègrent dans la big app. Comme ça, ils prennent pas de risque. Meta cherche un partage anti-feed. Ce test dit beaucoup de l'évolution d'Instagram. Après des années dominées par les Reels, le post travaillé et les contenus optimisés, Meta semble vouloir capter une autre dynamique, celle des échanges privés rapides et sans pression créative. Instant n'est pas une révolution, c'est même... Léo Duff apparemment. Instant n'est pas une révolution, c'est même une idée très familière. Je peux me permettre? Oui, vas-y. Alors, excusez-moi, vous allez entendre la perceuse, mais... Instant, c'est pas une révolution, c'est même une idée très familière. Mais elle arrive à un moment où les utilisateurs publient moins publiquement et partagent davantage dans les messages, les groupes et les cercles proches. Meta teste donc une porte d'entrée plus intime vers Instagram, sans alourdir l'application principale. C'était Léo Duff, merci à Clean My Mac et J'étais en train d'écrire Clean My Mac sur une feuille pour le mettre, j'ai pas eu le temps. Reste à voir si Instant survivra au stade expérimental. Meta n'a pas encore confirmé de lancement mondial ni d'arrivée
et aux États-Unis. C'est marrant qu'ils le testent en Europe en premier. Mon cher chat, je vais mettre les captures d'écran, c'est intéressant. Mon cher chat, mon cher hard disk, j'ai plein de questions pour vous. Est-ce que ça peut vous intéresser? Est-ce que vous ressentez une tendance, un petit ras-le-bol des contenus overproduits? Est-ce que vous vous rapprochez dans votre vie privée ou pro à des réseaux plus de cercles fermés? Pour moi, c'est un très bon move. Ça va arriver, ça doit arriver. Qu'en pensez-vous? Alors, encore une fois, désolé pour la personne. Moi, je pense que c'est très compliqué à jauger. Parce que, part toujours du principe que, rien de nouveau sous le soleil, on a déjà eu cette discussion, mais qu'il y a une énorme différence entre le discours qu'ont les gens autour de leur consommation et leur consommation réelle. Donc si tu veux, en fait, il y a une performation de la consommation parce que tu veux que les gens aient une certaine image de toi. C'est-à-dire que, par exemple, si... je donne toujours cet exemple, mais je répète parce qu'il y a des gens qui peut-être m'entendent dire ça pour la première fois et tout, et puis c'est un peu la base de mon argument, donc voilà. Mais en gros, tu vois, si on te demande, dans la rue, est-ce que tu manges plutôt sainement, la plupart des gens, tendanciellement, vont avoir tendance à te dire, ah oui, je fais super attention. Moi, je te donne un exemple tout con, mais de ma vie perso que j'ai vécu de fou. Quand je dois aller au resto avec des gens, je préviens que je mange vegan, tu vois. Et souvent, alors que je n'ai absolument rien demandé, et même que je m'en branle, la réponse que j'ai en face, c'est genre, ah ouais, mais moi, je mange aussi beaucoup moins de viande, hein, tu vois. J'en ai rien à foutre, encore une fois. Mais les gens se sentent obligés de dire ça, tu vois, pour dire genre, ah oulala, tu vois, comme s'il y avait un truc moral et tout, alors que je m'en fous. Mais voilà. Et alors qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est-à-dire que si je regarde vraiment leur ticket de course, si je regarde leur truc Uber Eats, il y a de la viande quasiment tous les jours, tu vois. Mais par contre, il y a un besoin de performativité de la consommation pour dire genre, ah mais moi aussi je me ressens comme quelqu'un qui fait les bonnes choses, qui prend le bon choix, qui fait machin et tout, alors qu'en vrai pas du tout, tu vois. Et on a ça aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que il y a ce truc de comme maintenant il y a l'IA et que c'est le gros sujet, et du coup les gens se mettent de manière performative dans le contre-sujet, de dire genre moi l'IA très peu pour moi. Tu demandes à mes potes si j'utilise de l'IA. Moi j'aime bien quand les trucs sont naturels, moi j'aime bien. Et en fait tu regardes leur historique YouTube, fit and fun. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'est compliqué à jauger parce qu'il y a vraiment une vision performative de la consommation qui, en fait, c'est un peu, comment dire, je sais pas, tu vois, tu ouvres un coffee shop, les gens vont dire, waouh, je vais trop aller tout le temps chez toi, mon pote, parce que c'est trop bien, putain, ton café, il est bio et en plus, ouais, il est un peu plus cher, mais c'est vraiment de la qualité. Les gens, ils vont à Starbucks, tu vois. Enfin, en vrai, tu vois, tous les jours, ils vont pas aller tous les jours au truc parfait et tout machin. Donc, il y a ça qui rend ça compliqué. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi une lame de fond qui est vraie. Je pense pas que c'est uniquement de la performativité. Je pense qu'il y a vraiment une lame de fond il y a des gens qui aiment bien ce truc un peu plus raw et tout, qu'on a un peu perdu avec la professionnalisation d'internet. Et moi je pense que ça va exister à côté du reste en tant que niche, dans le sens où voilà, ça va être une niche de trucs un peu rigolos, mais ça ira jamais trop loin non plus. Tu vois que Biril n'a pas non plus percé de malade, tu vois. Enfin genre ça marche, mais c'est. Il y a un autre problème avec Biril, mais je pourrais t'en parler si tu veux. Ouais, je termine juste sur ça. En gros, la Biril n'a pas non plus percé de fou. Biril c'est une niche, c'est très bien. Et tu vois pour les créateurs de contenu, en fait pour moi pour un réseau social c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait une économie, il faut qu'il y ait des créateurs, il faut qu'il y ait du public. Et il peut pas y avoir de public s'il y a pas d'économie et de créateurs. Il peut pas y avoir de créateurs s'il y a pas de public et d'économie. Il peut pas y avoir d'économie s'il y a, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est un triptyque, voilà. Et donc le problème c'est que les créateurs, ils ont pas forcément envie de montrer leur vie sans filtre. Moi je fais très peu de stories et tout, et j'ai pas envie de vous montrer ma vie, ça me fait chier. En fait je suis tranquille avec ma fiancée, c'est moi tranquille, tu vois. C'est pas pour ça justement ces applis là. C'est justement ça qu'il faut se dire. C'est pas pour les créateurs de contenu. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Je suis d'accord, mais en fait les gens qui sont pas créateurs de contenu ils font des stories en fait, tu vois. C'est ça. Donc c'est un peu ça. je suis pas sûr qu'il y ait vraiment. Pour moi ça va exister. Il y a même un monde où c'est un peu populaire vite fait, mais je vois pas le truc décoller au-delà d'une niche qui est existante, hein, que je vais pas nier et qui sera toujours une niche, pas comme une autre niche quoi. Voilà. Je coupe mon micro pour que tu puisses me répondre parce que du coup il y a la perceuse. En gros, moi je pense que j'ai la cible de ce truc. En fait, aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout le monde est malgré tout devenu micro-influenceur de sa vie, même au niveau de ton groupe de potes. Quand tu vas faire une photo, tu vas mettre peut-être bien le truc, mettre le beau filtre et tout. Et du coup, ça devient une mini charge mentale de faire un beau post à chaque fois, même dans ton groupe au lycée, dans ton groupe de potes, au travail. Même si t'as que 10 followers, t'es pas créateur de contenu, mais malgré tout, t'as ce truc de mon Insta, faut que ce soit clean, tu vois. Insta, il y a 20 ans, c'était tu balançais tout. Snapchat, tu balançais tout. Et puis, c'est devenu tellement main et c'est devenu la carte de visite un peu propre de ton truc internet que, c'est devenu une charge mentale. Et du coup, les applis qui enlèvent tout ça en mode, ouais, non, tout le monde
sur cette appli, il y a plus de règles. Personne ne peut avoir de filtre beauté sur ce réseau. Personne ne peut importer de la pellicule. Si tu es sur ce réseau, c'est vraiment que tu as vraiment pris la photo avec ton truc. Et pour moi, ça, les gens vont en avoir besoin. Alors, la cible numéro 1, c'est les créateurs de contenu. Par exemple, moi, je sais que à l'époque, au tout début de BeReal, j'ai trop adoré. Et comme ça, je pourrais te parler du problème de BeReal. J'ai trop adoré parce que avant, quand je faisais du Insta avec mon groupe de potes fermé, je faisais plein de conneries. Je montrais chez moi, je montrais ma famille. Je m'en foutais. J'étais pas connu, j'étais pas public. Mon Instagram, c'est devenu public. Et du coup, je n'avais plus d'endroit pour un peu faire des petits trucs comme ça entre potes. Et du coup, BeReal, c'est devenu, avec 20 potes très proches, un endroit où on pouvait faire des photos instantanées plus fermées. Je pense que les créateurs de contenu ont besoin de ça. Et aussi que tout le monde qui sont des micro-créateurs de contenu à leur échelle, comme je te l'ai dit au début, auront besoin d'un peu de ça dans leur vie. Ça ne va pas remplacer, ça ne va pas tuer le réseau social, mais c'est en réponse à un truc, pas forcément d'IA, mais c'est en réponse à un truc de quand je poste sur Insta, faut que ce soit parfait. Et du coup, si c'est un truc un peu à l'arrache, j'ose pas le poster. Et du coup, ça va venir pallier. Et pourquoi BeReal, ça a été un problème et pourquoi j'ai dit j'utilisais BeReal à l'époque. En fait, BeReal, il y a un problème, tu l'as dit, c'est l'économie. Une appli comme ça, en standalone, ne peut pas être rentable. Il n'y a pas de modèle économique, malheureusement. En fait, BeReal, leur tagline, c'était instantanément et sans filtre. Sauf qu'à un moment donné, la cible, c'était des groupes de potes fermés. Mais ils ont été rachetés par Vodoo et Vodoo, du coup, avait pour mission de monétiser ça. Donc déjà, tu as eu un commentaire pub. Sur Vodoo, Bastien? J'ai aucun commentaire sur Vodoo, c'est une entreprise française qui a racheté BeReal. Et Vodoo, ils ont dû monétiser cette app, ça c'est logique, tu vois. Et donc, il y avait une pub tous les deux BeReal, mais surtout, ils ont commencé à faire de l'influence. Et du coup, tu as commencé à voir le BeReal de Hugo Décrypte, de Magla, etc., qui eux sont payés pour faire des BeReal publics. Et là, ça ne marche plus parce que du coup, ils mettent des influenceurs pour attirer les gens sur BeReal. Et du coup, Hugo Décrypte et Magla, ils doivent faire des BeReal dans leur contrat et faire de la pub à BeReal pour montrer les coulisses de leur truc. Mais du coup, ça marche plus parce que normalement, c'était l'endroit où Hugo Décrypte ou Magla pouvaient dumper avec on voit sa fenêtre et sa rue sans ça. Et du coup, ça a un peu détourné le problème. Donc ça marchait pas trop. Et en plus de ça, les gens pouvaient faire des late BeReal. Donc c'est-à-dire que tu fais pas le BeReal à l'heure où on te le demande. Du coup, tu casses l'authenticité. Ou même des gens, ils disaient, je vais utiliser mon crédit late BeReal parce que ce soir, je vais au concert et tant pis pour cette fois. J'attends ce soir pour faire mon BeReal. Je dis, là, n'importe quoi. Vous avez complètement perdu l'essence de l'application. Non, si le BeReal, il sonne à 10h33, t'es sur les chiottes. Tu fais le BeReal à 10h33 sur les chiottes et t'attends pas d'être au concert de Beyoncé à 22h. Et du coup, ça a perdu de sa saveur. Et j'utilise plus BeReal maintenant pour cette raison et d'autres. Mais voilà. Et du coup, Instagram Instant, comme c'est lié à Instagram et que c'est un petit add-on sur le côté d'Instagram, ça peut marcher. Imagine, j'ai tout mon catalogue de potes, toi, Hardisk et des gens qui me follow que je connais pas. Et du coup, je fais mes trucs Instagram bien léchés. Salut à Team, concours Instagram, je suis en live, les trucs publics qui sont bien léchés. Et je vais dumper des trucs des fois dans Instant qui sont juste pour ma famille et mes potes proches. Il y a un truc, peut-être, je sais pas. Il y a un truc. Tu sais, en tout cas, le fait est, c'est que c'est sûr que il y a un créneau et que les marques essayent de relancer ce truc-là et de prendre ce créneau de temps en temps. Voilà. Tu sais, je me pose une question et ça, j'ai pas encore la réponse. Je suis curieux de voir ce que nos chats en pensent. Et oui, le chat dit tout. Moi, je me pose une question qui est que, donc je disais, s'il n'y a pas de créateurs, d'économie et de viewers, enfin les trois doivent marcher ensemble, je me pose une question. Je me demande si ces réseaux qui sont un peu réels, entre guillemets, à l'ère de l'IA, mes couilles sur ton nez, ça fait des Ray-Ban et tout, est-ce que fondamentalement, leur modèle, ça serait pas d'être les seuls réseaux qui sont payants? Peut-être, ouais. Mais peut-être pas cher. Attention, parce qu'en fait, effectivement, mettre de la pub, c'est awkward. Parce que c'est le moment un peu naturel et tout. C'est bizarre, tu fais pas des OP sur BeReal, tu vois. Par contre, tu vois, un truc entre 3 et 6 euros par mois, tu vois, qui donc du coup vont assumer avoir moins d'audience, mais c'est l'endroit où t'es réel, c'est l'endroit où il y a pas de pub, où tu fais des dumps, des machins, des trucs, ça coûte pas très cher, mais c'est un truc payant que tu utilises pour être en dehors des plateformes publiques. Ouais, tout à fait. Je me demande s'il y a pas un modèle. Ouais, on nous dit sur Insta, il y a des stories amis proches, tout à fait, mais sur les stories amis proches, tu peux mettre un filtre, tu peux uploader depuis le caméra raw, tu peux te mettre un filtre beauté, tu peux travailler ton truc, alors que là, vraiment, je vous jure, pour ça, c'est parce que j'ai utilisé BeReal que je relate. BeReal, il y a ce truc de tout le monde est au même niveau, personne n'a accès à aucun filtre, donc il y a ce truc de raw, comme on dit, d'authenticité. Par contre, je veux bien l'avis du chat, déjà, sur tout ce qu'on a discuté, mais aussi, je veux bien des retours d'expérience du chat sur ce qu'est BeReal aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je l'utilise plus, et je crois qu'il y a un BeReal payant, comme tu as dit. Je crois qu'il y a du moins une formule BeReal payante où tu peux alors récupérer, déjà t'as plus les pubs je crois, et où tu peux récupérer tes flammes un peu, genre si tu loupes un BeReal, tu sais t'as des flammes. Moi je sais que j'avais fait des BeReal pendant 300 jours et un jour j'ai pris l'avion, j'ai perdu ma strike, tu vois, ma streak, tu vois, ça fait chier, tu vois, ça joue sur ces trucs là. Et je crois aussi que t'as le droit à des late BeReal en bonus et tout, enfin il doit y avoir un modèle économique, il faudrait que je recherche, parce que en fait je trouve que en termes de positionnement, je sais pas si ça marcherait, hein. Vraiment c'est une idée que j'ai eue comme ça et j'ai pas de data, j'ai rien, c'est une intuition, mais en fait en termes de
positionnement, je trouve que c'est un des rares types de réseau social qui pourrait se permettre d'être payant. Tu vois, parce qu'il y a ce côté un petit peu jardin secret fermé en dehors des plateformes publiques sur lesquelles il n'y a pas de pub, c'est pas les mêmes modèles, c'est pas les mêmes trucs, et du coup c'est payant, mais en même temps c'est pas très cher, c'est quelques euros, tu vois, enfin, je sais pas, il y a un truc jouable, je trouve, là-dedans. Ouais, carrément. Mais pour le coup, Biril, j'ai trouvé ça vraiment très bien, moi. Ça m'a comblé un truc de dumper des trucs non publics, et c'était cool, tu vois. Moi aussi, ce que j'aime pas, c'est le fait d'avoir une laisse, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, genre, je n'en pouvais plus. Je l'ai réinstallé parce que je voulais retester, parce que j'aime le concept, mais vraiment recevoir une notif à une heure random et faire genre, c'est l'heure du Biril, et vraiment, je suis genre en train de chier, tu vois. Enfin, genre, franchement, c'est bon, ça va. Genre, le niveau de laisse de chien, genre vraiment, genre, waf waf, waf waf, fais ton Biril, waf waf, tu vois. Genre, vraiment, ça va, c'est bon, ça m'a saoulé. Mais, Après, oui, je capte le truc de l'heure, mais tu vois, il y a plein de petites fonctionnalités en plus qui sont bien pensées, et ce qui est cool après, c'est que tu vois, moi, j'ai trouvé quand même la récompense assez cool, c'est que tu vois tes potes, tes vrais potes, hein, moi c'était 20 personnes, tu vois, c'est pas non plus mes potes 300 personnes, tu vois, mes potes ils font, et des fois ça lance des conversations, des trucs comme ça, tu vois. Il y a François qui dit, les utilisateurs sont jeunes et n'ont pas de thunes, pas sûr que ça fonctionnerait. C'est une bonne réponse. En vrai, c'est vraiment une question ouverte, hein, les gars, mais je sais pas, en fait, le côté authentique, machin, petit club uniquement d'humains un peu fermé, proche, correspondrait dans ma tête avec un modèle payant pas cher, mais il faudrait que je me pose plus la question de quelle feature on mettrait du coup dans le truc payant, je sais pas, tu vois. En tout cas, je pense que je dis de la merde, il n'y a pas de Biril payant. Je crois que je dis de la merde. Ah ouais? Ok. Ouais, je crois que je dis de la merde, je vérifie, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient une formule payante. Donc apparemment, c'est que les pubs qui les rentabilisent aujourd'hui. Tu vois, un YouTube demain passe en payant, ça n'a plus aucun intérêt, tu vois. Ah oui, il n'y a pas de freemium. Voilà, si YouTube c'est uniquement payant comme Netflix, tu vois, ça n'a plus aucun intérêt. Biril, Locket, tous ces trucs-là, il y a une game, tu vois, il y a une game à jouer, je pense. Je sais pas comment, mais il y a une game. Ouais, exactement. Et surtout, moi, ça m'a beaucoup, entre guillemets, servi au moment c'était un peu post-confinement, Biril, tu vois. Donc, je me rappelle, tes potes, moi, je voyais, t'es là et tout, quoi de neuf. Enfin, tu vois, il y avait ce truc un peu de, toi aussi, tu télétravailles depuis un petit peu. Ouais, mais ça, après. Petite planche sur ton lit et tout. Donc, il y a eu cette époque aussi pour moi qui était intéressante. Peut-être qu'aujourd'hui, j'en ai moins besoin. Ouais, mais ça te donne aucune information valable parce que c'était le Among Us du réseau social, quoi, tu vois. C'est-à-dire que genre. Oui, c'est ça. Locket, c'est quoi l'app Locket? Ouais, je connais pas bien Locket. Ouais, du coup, Locket. Ça, j'ai pas. Mais tu sais, c'est pas le seul réseau comme ça. Il y a aussi un réseau. Comment s'appelle le réseau social où c'est un Talkie-Walkie là? Ah oui, j'en ai parlé, c'est horrible ça. Les gens ils peuvent parler dans ton truc. Comment ça s'appelle? Un truc rouge. Mais il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Clubhouse aussi à la grande époque du Covid. Des trucs comme ça, quoi. Le truc rouge, en gros, j'avais testé, hein, c'est horrible. Ton téléphone est posé verrouillé et quelqu'un peut parler dedans. Et même techniquement, je m'étais posé des questions. J'avais fait ça en live une fois. Je me rappelle plus des réponses, mais ils peuvent parler dans ton 1010, ouais, c'est ça. Tu peux parler dans un téléphone verrouillé, mec. Comment ils font? Bah, comme tu peux lire une vidéo YouTube verrouillée, ça me choque pas énormément. Ouais, ça veut dire que l'appli, elle lance un player non-stop en fond, quoi. Ouais, je pense qu'en vrai, je pense qu'il y a un player audio non-stop dans le fond, et comme tu regarderais une vidéo YouTube avec l'écran verrouillé, tu as la même chose, quoi. Mais tu sais que, genre, je trouve ça fou que ça passe sur iOS, par exemple. Je me dis, iOS, ils doivent toujours bloquer ce genre de trucs. Bah, moi, je pense qu'ils bloquent s'il n'y a pas d'action de l'user, mais là, c'est l'user qui a installé l'appli et qui lui a demandé de jouer ce son, donc a priori... Pour moi, 1010, c'est vraiment groupe de potes de 10-15 ans. C'est ça la cible pour moi. C'est pour les enfants qui ont leur premier tel et tout, mais jamais à 25 ans tu utilises un truc pareil, je pense. Ou peut-être en vacances. Ouais. En vacances, tu tapes un délire, tout le monde l'installe et c'est marrant dans la grande maison en vacances pour faire tu vois. Et au quotidien, je pense que personne n'utilise ce truc à part des enfants pour délirer et se parler d'une chambre à l'autre ou à la cour de récré. Oui, il y a un côté jouet, quoi, clairement. Côté jouet. Au boulot, t'imagines. Didier, dans mon bureau. Ceci dit, en tant que patron, je pourrais obliger à tous mes employés d'installer 1010 pour leur... la pause, c'est fini. Si tu veux être terrifiant, tu peux faire ça avec l'Apple Watch, c'est une fonction Talkie-Walkie. Hein. Ah oui, c'est ça, ouais, pas mal. Mais ça coûte cher de mettre des Apple Watch à tous mes employés. T'offres une Apple Watch à tout le monde et tu fais, allez hop, Michel, est-ce que tu as fini le montage? Pas mal. Bon, en tout cas, dites-nous dans les Comic Con. Ouais, je suis curieux de voir ce que les gens en pensent en VOD parce que c'est une question ouverte pour moi. Ouais, carrément. Et le fait que ce soit lié à ton compte Insta, encore une fois, et que tu peux récupérer ta liste d'amis proches, je pense que ça va être aussi une porte d'entrée à des gens qui testent. Alors que tu dis oui, Biril, la flemme, tu vois, c'est quoi cette appli? Je peux pas installer une appli. J'arrive dessus, j'ai 0 amis. Bon, ça marche pas du coup. Ouais, donc il y a ce truc bonus de méta, quand même une petite base d'utilisateurs et des petites infos sur ça. Totalement. Voilà, des bisous.